Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Alexandre. Salut Alexandre, Salut Marion. je suis enchantée de t'avoir sur la chaîne. Je t'ai invité aujourd'hui parce que tu as mis en place un système super intéressant sur ton activité freelance. Je suis sûre que ça va aider plein d'autres freelances de comprendre ce que tu fais. Tu es graphiste illimité. Donc, on va en parler plus en détail, mais si je comprends bien, ça veut dire que tes clients, ils te payent un forfait tous les mois, et ensuite, ils peuvent te demander plein de choses, et ils ont payé leur forfait. Donc, on va rentrer dans le détail pour comprendre tout ça et que tu nous en dises un peu plus. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire quelques mots sur toi et qui tu es? Carrément, bah écoute, déjà, je vais commencer par te remercier de m'inviter. C'est toujours sympa de pouvoir partager un peu sur ce qu'on fait. Donc, tu me donnes cette opportunité-là. Donc, ça fait super plaisir de partager avec toi. Donc, je te remercie déjà. Écoute, moi, donc mon prénom, c'est Alexandre. Tu l'as dit, Alexandre Maillot. J'habite en région Grand Est à Nancy, exactement. J'ai 28 ans. Et puis, alors, ça fait maintenant 5-6 mois que je suis freelance à temps plein. Mais ça fait 7-8 ans que j'ai un statut. En fait, j'ai toujours été freelance à côté du salariat. Et donc aujourd'hui, je suis à temps plein. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis graphiste de formation. Donc j'ai vraiment été formé, diplômé en école d'art appliqué, donc à Nancy, à l'école de Condé, pour ceux qui connaissent éventuellement. Et ensuite, bah, très rapidement, j'ai commencé à travailler en tant que salarié. Donc j'ai fait deux, trois entreprises dans différentes spécialités. Donc j'ai pu continuer de progresser un petit peu. Et voilà, aujourd'hui, je suis 100% freelance en graphiste. Bon, je fais plus que ça, mais je me définis effectivement pour simplifier en graphiste illimité aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc ça fait quelques mois que tu es en freelance à temps plein, et ça fait combien de temps que tu es graphiste illimité? Alors, graphiste illimité, ça va faire 4-5 mois. Comme je te dis, en fait, j'ai commencé à réfléchir au projet en juin Ok. 2023. Donc là, on est en octobre. On va dire que ça fait 2 mois que je bosse sérieusement. Avant, j'étais même un peu en phase de préparation. Comme je te dis, j'étais déjà freelance avant, donc ça s'est fait un petit peu petit à petit. Ce côté un peu. En fait, comme je suis passé à temps plein, j'ai commencé un peu à réfléchir à comment packager un peu le truc. Et D'accord. là où avant, je travaillais vraiment un peu comme ça à l'arrache. Donc voilà, l'idée a germé et c'est comme ça que j'ai créé ce système-là. Voilà. Et justement, comment elle est venue cette idée? Parce que c'est quelque chose qu'on voit un peu aux États-Unis, mais en France, c'est encore très rare. Bah, en fait, si tu veux, une de mes premières clientes en tant que freelance, c'est une ancienne collègue à moi, de ma toute première expérience de salarié. Et en fait, il s'est trouvé qu'on collaborait régulièrement ensemble. Et en fait, assez vite, c'était un peu compliqué avec la comptabilité là-bas. C'était vraiment pénible. Et en fait, elle a fini par me dire, écoute, Alexandre, j'en ai un peu marre en fait qu'on fasse des devis un peu à chaque fois, voilà, un pour un logo, un devis pour un kakémono. Enfin, c'est un peu pénible. Et elle m'a dit, est-ce que c'est possible qu'on se trouve un forfait au trimestre. Et genre, tous les trimestres, je te fais la même facture. Et puis, en gros, dès que j'ai besoin, je te demande. Et en fait, ça a super bien fonctionné parce que c'était quelqu'un que je connaissais bien. Donc, on se faisait confiance. Il n'y avait pas ce côté client qui abuse. Il n'y avait pas non plus ce côté où moi, elle me paye, puis après, je disparais. Enfin, il n'y avait pas du tout ce climat-là un peu bizarre qu'on peut envisager des fois avec des inconnus. Donc, en fait, on a mis ça en place. Et en fait, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et Ah, ok. en fait, ça fait déjà 3 ans qu'on fait ça. Et en fait, moi, quand je commençais, c'est tellement devenu pérenne que j'ai fini par me dire, quand j'étais salarié, même après dans d'autres entreprises, je me suis dit, bah, c'est marrant, cette cliente-là, si je la remets au mois, ça me rapporte tant. En fait, elle me paye tant par mois. Et en fait, pour cette somme-là mensuelle, finalement, dès qu'elle a besoin, elle m'envoie un mail et hop, on bosse, quoi. Et à chaque fois, je suis pas là à pinailler sur est-ce qu'on À est dans les clous côté. financièrement, exactement. Et en fait, je me suis dit, à un moment donné, bah, si elle, ça fonctionne, si ça fonctionne pour elle, certainement que ça doit pouvoir fonctionner avec d'autres gens. Ça doit pouvoir se dupliquer, il doit y avoir des gens qui ont les mêmes besoins. Euh, et effectivement, c'est marrant, j'ai fait des recherches après, du coup, cet été, j'ai fait un peu de recherche pour voir si ça se faisait. Et c'est vrai que c'est marrant que tu m'aies dit ça parce que j'ai vu que ça se faisait aux États-Unis. Et en fait, j'ai même pas cherché plus compliqué. Au bout d'une heure, je dis, OK, bon, si ça se fait aux États-Unis, c'est que ça doit pouvoir Ça se faire en marche. France. En fait, à mon avis, c'est juste que, encore une fois, c'est un peu en retard, mais on va y arriver. Et en fait, je me suis juste dit, OK, je le fais déjà, je sais que ça marche. Visiblement, il y a des gens qui arrivent à dupliquer. Bon, moi, je vais pas me prendre la tête, je vais continuer là-dessus. Parce que pour moi, ça a plein d'avantages. Et donc, voilà. C'est vraiment comme ça que c'était mon expérience propre. Et après, je l'ai revérifié en plus après sur le terrain, sur d'autres gens. Et donc, je me suis dit, bah, go, on essaye, quoi. Donc là, c'est, si je comprends bien, une demande qui vient d'un client. C'est pas toi qui t'es Mm. dit, je vais essayer de trouver un truc et de le dupliquer. Et la volonté de simplifier la collaboration sur le long terme avec quelqu'un. Exactement. En fait, voilà, c'est venu naturellement avec une de mes relations. Et après, effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir au système à fond et comment le dupliquer, c'est vrai qu'après, j'ai compris tout le potentiel que ça avait, tous les avantages, aussi certaines contraintes, évidemment. Mais voilà, j'ai vraiment construit ça à partir de mon expérience pro. Et, euh, et voilà, je me suis dit, go dupliquer ce qui fonctionne bien pour moi, ce qui me plaît bien, parce que c'était ma meilleure cliente au final. C'est la meilleure relation que j'ai. Donc, je me dis, bah, si ça marche bien comme ça, je préfère trouver d'autres partenariats comme ça
plutôt que de faire des devis à chaque fois. Enfin, Des one shot. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette façon de fonctionner? Tu as dit qu'il y avait des avantages, ça ouais. m'intéresse de savoir lesquels. En fait, pour moi, les plus gros avantages, un des premiers pour moi, c'était déjà d'assurer de la récurrence. C'est-à-dire qu'en fait, quand je signe quelqu'un, a priori, c'est pour de la récurrence parce que de toute façon, c'est un abonnement. Alors moi, mon abonnement, il est sans engagement. Donc voilà, mon but, c'est pas de fermer des portes d'entrée de jeu. C'est pas parce qu'on travaille avec moi qu'on est engagé 6 mois, un an. Non, non, c'est sans engagement. Mais ça sous-entend quand même une certaine forme d'engagement. Ça s'adresse à des gens qui ont des besoins à long terme. Donc, fatalement, quand on est freelance, c'est impeccable parce que, par exemple, ma cliente dont je t'ai parlé, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble. Là, on est en train de travailler pour faire un contrat sur 4 ans. Bon, voilà, ça donne de la lisibilité. Génial. Impeccable. Voilà, c'est ça. J'ai pas, en fait, envie de transpirer chaque mois, de me dire, OK, ce mois-ci, j'ai fait un énorme CA, le mois prochain, j'ai rien, quoi. Donc là, c'est des plus petites sommes, des plus petits contrats, mais plus de récurrence. C'est vraiment ça que je vise. Et en fait, il suffit de 4, 5, 6 clients et déjà, on commence à avoir une rémunération qui tient la route, quoi. Donc, Ouais. au final, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc ça, c'est la première chose, la récurrence. Et ensuite, quand on est bon, moi ça va, je m'améliore, je m'en sors pas trop mal, mais je sais que parce que je connais d'autres entrepreneurs, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la négociation, Ouais. avec le fait de closer, de vendre, Et en fait, moi c'est simple, il n'y a pas de discussion. En fait, j'ai un pricing qui est clair, j'ai 3 formules d'abonnement. Tu veux travailler avec moi, il y a un ticket d'entrée, c'est ça le prix. On va pas commencer à négocier en fait. Je vais pas négocier avec toi, je vais pas non plus te faire un devis sur mesure. En fait, quoi que tu aies envie de faire, quel que soit ton projet, le prix sera le même parce qu'en fait, c'est un tarif dans le temps, c'est du temps que je vends finalement. Et, Ouais. euh, et du coup, ça m'évite déjà beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Et donc déjà, je m'épargne ça si jamais pour les gens qui sont pas très à l'aise. Donc moi, déjà, ça me fait gagner du temps. Et en fait, du coup, par rebondissement, en fait, tout ce que je gagne, c'est du cash brut. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme si je faisais par exemple un devis pour un logo à 2000 euros avec une charte graphique, machin. Je vends ça à 2000 euros. Et alors, je prends un acompte de 500 balles. Et puis, les 1500 après, on en reparle dans le temps du projet. Des fois, on Ouais. sait que ça peut être pénible de se faire payer. Ouais, tu sais que ça arrive Euh, régulièrement. voilà, ça peut arriver. Ou alors, voilà, enfin, c'est toujours un peu la course, faut faire des relances, des machins. Là, moi, c'est pas compliqué. C'est une page Stripe, tu t'abonnes. L'argent, il est sur mon compte le premier jour. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille pas avec des gens qui n'ont pas payé 100% de la somme. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, les gens, ils savent combien. Donc moi, je me permets aussi d'être un peu moins cher. On pourra peut-être redébriefer de mes tarifs, mais moi, je travaille moins cher. Je sais que je me sous-price un peu par rapport à ce que peuvent faire des concurrents. Maintenant, je le fais en échange de deux choses. C'est que déjà, je suis payé 100% dès le début. Ouais. Et surtout, il y a aussi une notion de récurrence qui fait qu'à long terme, en général, j'essaie de rentabiliser aussi comme ça, quoi. Donc c'est vraiment pour ça que moi, j'ai opté pour l'abonnement. C'est créer des relations long terme pour éviter à chaque fois de devoir se reséduire. C'est d'avoir des clients qui me font confiance, on se connaît, ça va vite, c'est fluide. Et en fait, si au début de certaines relations, bah, je peux être payé un peu moins par rapport à ce que je produis, à long terme, en fait, les gens, je les connais tellement bien que ça va vite, c'est super rapide. Donc en fait, je compte aussi sur ma capacité à moi à Être comprendre les efficace. gens sur du long terme, à être efficace. Et à un moment donné, ça roule, quoi. Donc, au début, des fois, on perd un peu, mais à long terme, on gagne. Pas de négociation, pas de devis, pas tout ça. C'est genre, OK, tu veux En travailler avec moi, administration. tu payes, on y va, on y va, on y va, c'est parti. Stripe En envoie la plus, tu as facture pu automatiquement. automatiser pas mal de Ouais, c'est choses. tout automatisé. Voilà, les gens, ils ont un portail, mes clients, ils ont un portail, ils veulent se désabonner, ils le font quand ils veulent parce qu'il n'y a pas d'engagement. Enfin, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, c'est beaucoup de simplicité de process et peu de discussions sur les pricing. En fait, j'oublie tout ça. Et le jour si un jour je suis overbooké et que vraiment je suis une star, bah, tant mieux pour moi, j'augmenterai mes prix, quoi. Et c'est aussi simple que ça. Je passerai de ça, enfin, là, moi, je commence à 490 euros par mois. Bah, je passerai à 600 et puis, enfin, je fais comme tout le monde. Voilà, petit à petit, on augmente. Aujourd'hui, ça me va très bien comme ça, quoi. Et là, je comprends bien les avantages pour toi. Ouais. Mais comment ça se passe quand tu présentes cette façon de fonctionner aux prospects, aux clients? Comme on le disait, c'est pas quelque chose qui est très courant sur le marché français, donc ils y sont pas forcément habitués, préparés. Comment ils réagissent? Alors pour l'instant, moi j'ai de la chance, c'est que pour être très honnête, vu que ça fait peu de temps que j'ai démarré mon activité dans ce sens-là, actuellement la majorité de mes clients, de toute façon, c'est soit des clients historiques, donc en fait on s'est juste un peu réadapté, soit de toute façon c'est des clients qui fonctionnaient déjà comme ça parce qu'ils m'ont inspiré ce fonctionnement. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. En fait, pour ces clients-là, c'est nickel parce que c'est des gens qui ont besoin de récurrents. Donc en fait, c'est super. En fait, c'est ce qu'ils cherchent, hein. C'est aussi simple que ça. C'est le produit dont ils avaient besoin. Donc c'est un peu là-dessus que j'essaie de me positionner. C'est des gens qui ont des besoins récurrents. Donc typiquement, moi, je sais que ma cible, ça va être bêtement les entreprises qui cherchent des stagiaires, qui cherchent des alternants. Ouais, Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des besoins en graphisme, mais pas assez pour embaucher. ouais, Du coup, ils essaient de se rabattre sur des solutions temporaires comme le CDD, comme le freelance parfois. Mais du coup, alors soit c'est des freelances et des agences et c'est trop cher,
ça peut être Ouais, trop cher parce qu'un freelance, en moyenne, c'est 250 euros, 300 euros minimum la journée. ouais, Donc là, moi, je suis à 490 euros le mois. Donc déjà, c'est réglé. Mais, ou alors, du coup, des gens qui sont moins chers mais moins expérimentés, comme voilà, les stagiaires, les alternants, des choses comme ça. Donc pour ces personnes-là, moi, j'ai une solution qui est parfaite pour eux. Ils sont très contents parce que du coup, c'est du récurrent, pas trop cher. Donc c'est impeccable. Pour des gens qui ont besoin d'un one-shot, typiquement, voilà, moi, je viens, j'ai besoin de travailler avec toi juste pour un logo. Bon, bah, en fait, là, on fait un rendez-vous. Ça me permet de cadrer un peu exactement quels sont les besoins. Et en général, en fait, je m'arrange quand même pour essayer de me caler sur ma grille. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un qui a besoin d'une charte graphique, qui a besoin de tout ça en urgence, je lui dire, OK, donc tu as besoin d'un travail rapide qui sera fourni dans les 3 semaines, un mois. Bon, bah, prends un mois à ma formule la plus chère qui est 1500 ouais, euros. ok, Et au d'accord. final, prends un mois, à la fin du mois, on coupe. Ça revient au même, en fait. C'est juste qu'en fait, mes abonnements est un étalon de valeur en disant, OK, si tu as besoin, si t'es pas très pressé et que tu as besoin de quelques trucs, bah, tu prends un mois et ce mois-ci, si tout va bien et si toi aussi, en tant que client, t'es pas trop exigeant, parce qu'il y a des clients, en Oui. 2 secondes, ils savent ce qu'ils veulent et ça va Le vite. test, il est des deux côtés. Exactement. En fait, j'ai envie de dire, si tu veux, parce que moi, je vends, en tant que graphiste, en fait, je vends les retouches aussi en illimité. Ce que font pas forcément les graphistes. Typiquement, un logo, ça va être 3 retouches maximum. Après, on surfacture, quoi. Moi, je suis en facture illimitée. Ça veut dire que si tu veux qu'on y passe 6 mois, on y passe 6 mois. Maintenant, ça dépend aussi de toi, quoi. Donc, Alors, juste payer l'abonnement pendant ce exactement. mois. En fait, c'est juste ça. Donc, ça se trouve, ça se trouve, on a plié le truc en 2 jours. Bon, bah, t'auras payé ton logo 500 euros et voilà, quoi. Et après, à toi de réfléchir. Ça se trouve, bah, t'as encore 3 semaines avec moi. Si tu veux en profiter pour faire autre chose, on le fait. Mais, donc, en fait, ça dépend un peu de ça. Ça dépend aussi, du coup, de la personnalité des clients. Il y en a avec qui c'est super rapide. On peut débiter, faire plein de trucs en très peu de temps. Tant mieux pour moi. C'est super agréable de bosser avec eux. Encore une fois, je pourrais presser beaucoup plus. Mais en fait, la relation est tellement cool que c'est fluide, c'est rapide. Et surtout, ça aussi, j'essaie en tant que freelance de capitaliser sur le Agréable de moins de travailler. problèmes possible. Donc, moins de problèmes, plus de plaisir. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, au final, même pour des one-shots, je m'en sers. Euh, et puis, parfois, s'il faut, même, ça m'arrive aussi. J'ai des clients, je l'ai fait il y a pas longtemps, qui sont abonnés et qui ont envie de faire des petites économies où eux, ça les arrange de pas faire une mensualité. Bon, bah là, il y a un client, typiquement, il avait besoin de moi sur 6 mois. Je lui ai dit, bah écoute, moi, sur 6 mois, je te fais 20%. Par contre, tu me payes tout d'un coup. Voilà, encore une fois. C'est toujours, pour moi, le maître mot, c'est la trésor. C'est toujours ça. Je préfère toujours l'argent qui est payé que l'argent qui sera payé. Donc, même si je fonctionne avec abonnement, voilà, bah, par exemple, il y a des gens, ça les arrange de payer en une seule fois. Bah, ma cliente historique, c'est elle qui m'a inspiré l'idée, mais elle me paye au trimestre, par exemple. Oui. Au final, il y a aussi des façons de faire un peu différentes. Moi, je m'adapte. Je suis pas non plus super bridé. C'est comme toute chose. Moi, j'ai un discours qui est clair avec mes 3 formules. Après, je m'adapte un peu aussi. Ça dépend les relations. Ça m'est même déjà arrivé de travailler moins cher que ce que j'annonce. Parce que, tu vois, j'ai accompagné une cliente pendant 2 mois sur la création de son logo, de son identité, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et au bout de 2 mois, elle se rend compte qu'elle aimerait bien continuer de travailler avec moi, mais qu'elle a plus assez de besoins pour payer 490 euros. Et donc à ce moment-là, on est dans une relation, on se connaît, voilà, j'ai envie aussi, ça se passe bien. Je lui dis, bah écoute, ok, quels sont tes besoins très précis? Ok, c'est ça mes besoins mensuels. Bon bah ok, bah vas-y, je te fais une formule spéciale à toi à 200, mais par contre, on sort pas de ce cadre-là. C'est 200 Oui. euros juste pour ça. C'est pas le côté illimité. C'est vraiment ça. Voilà, je te fais ça, pas plus, pas moins. Par contre, du coup, au moins, tu es dans une relation de confiance. On continue de fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Donc au final, tout ça est beaucoup plus flexible que ça en a l'air. Simplement, mon discours pour une première rencontre, il est basé sur ces formules-là. Et Ouais. ça permet d'avoir voilà, un élément de discussion, quoi. Ok, je comprends. Et tu avais des clients historiques Mm. que tu as du coup basculé sur ce nouveau modèle économique. Ça a été quoi leur réaction et est-ce qu'ils ont fait le calcul de j'y perds ou j'y gagne Ouais, bon, il y en a que j'ai perdu, en fait. Bon, après, c'est pas grave parce que je fais aussi, comme dit, si vraiment il faut, bon, moi, ça m'arrive de faire des devis individuels de temps en temps encore, surtout pour des clients historiques. Mais globalement, en fait, c'est surtout 2 clients qui ont basculé, mais parce que c'est des clients avec qui c'était en fait presque déjà un peu le cas, sauf que c'était pas formalisé. Là, voilà, je les ai rebasculés sur Stripe. C'était presque plus enfin, du fonctionnel que En fait, c'est déjà ce qu'on faisait, mais c'est ce qu'on faisait par virement, différemment. Enfin, donc ça s'est fait assez naturellement. Et, euh, et voilà quoi. Donc, non, ça s'est fait assez tranquillement. Et là, si on rentre dans le détail de Mm. de tes différentes offres, tu as dit que tu as trois forfaits, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais. Donc moi, bon, encore une fois, je suis graphiste, donc je fais des prestations de création visuelle au sens large. Donc je fais de la vidéo aussi, donc rien à voir, mais voilà, je fais plein de trucs. En fait, je crée plein de supports visuels. Donc ça va du print. Donc quand je dis du print, c'est par exemple des cartes de visite, des flyers, des kakémonos, des dépliants, des brochures, des choses comme ça. Je peux faire du covering sur des voitures. Je peux faire du digital. Donc là, ça va être site internet, ça va être tout le contenu pour les réseaux Quelque chose sociaux, de des varié, visuels, quoi. des bannières. Donc c'est très varié.
mais aussi voilà de la vidéo. J'ai été formé aussi enfin j'ai repris une formation pendant un temps que je fais de l'UX et de l'UI design, donc je peux faire ça aussi. Donc c'est un peu un espèce de gros package. Et globalement, moi, ce que je fais, c'est que quelle que soit la formule qu'on a avec moi, c'est de l'illimité. C'est-à-dire qu'on pourra me demander autant de choses qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est trois formules. Pour arrondir, je vais parler en 500 euros, c'est 500, 1000 et 1500. Ok. Vraiment, c'est C'est ça. quoi la différence? Parce que quand tu dis illimité, on a l'impression que Ah c'est ouais, c'est ça. En possible. fait, la petite différence, alors ça va être dans la qualité du service, principalement. C'est-à-dire que par exemple, quand je suis à 490 euros par mois, en fait, je m'autorise 3 jours de traitement. Ok. Donc en réalité, parce qu'il faut quand même être raisonnable, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait des demandes illimitées qu'on peut les faire en Ouais. 2 heures. Donc moi, de toute façon, j'essaye toujours de faire au plus vite. En réalité, j'essaye d'avoir le meilleur service possible. C'est comme ça aussi que je fidélise, donc c'est important pour moi. Mais globalement, moi, je m'autorise 2, 3 jours de traitement quand je suis avec la première formule d'abonnement. Alors que par exemple, si on prend la plus chère, en 24 heures, c'est livré. Ça, c'est Ok. l'engagement. Donc en fait, on est livré plus rapidement, plus ou moins vite. Ensuite, il peut y avoir aussi quelques petites fonctionnalités entre guillemets dans la livraison. Typiquement, par exemple, à partir de 990 euros par mois, je peux faire des livraisons sur Canva. Ce qui peut intéresser certaines personnes parce que ça leur donne une autonomie. Donc tout simplement, moi je sais que j'ai une personne voilà, qui était très intéressée de travailler avec moi, mais qui pouvait pas se permettre, elle le savait, elle m'avait dit voilà, moi je peux travailler avec toi 1 mois, 2 mois, après il faut que je puisse être autonome. Donc ok, bah pas de souci, mais du coup tu passes sur Canva et virtuellement c'est un peu comme si je facturais des droits de reproduction, enfin une certaine, un peu mes fichiers quoi. Donc il y a des petites fonctionnalités comme ça, des petites subtilités. Par exemple, sur la formule la plus chère, je peux travailler pour plusieurs entreprises. Donc, typiquement, un entrepreneur qui me contacte, il a 2, 3 entités différentes. Ok, bon, c'est un prix pour toutes ces entreprises, je fais pas la Ok. différence. Alors que normalement, tu vois, quelqu'un qui a un salon de coiffure et un restaurant, je veux dire, bah, tu prends 2 fois 500, par exemple, Et s'il deux a clients, besoin. quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une formule par entité. Là, voilà, si c'est vraiment quelqu'un qui a des gros besoins, voilà. Après, ça peut dépendre de plein de choses. Ça peut dépendre soit de à quel point tu vas être, voilà, traité rapidement. Par exemple, sur la formule la plus chère, j'accepte de traiter avec plusieurs personnes. Sur la formule la moins chère, j'ai un interlocuteur. Donc, c'est celui, Ok. voilà. Voilà. Par exemple, à 1500 euros par mois, je peux être très bien dans une équipe où je vais tantôt parler avec le chef d'entreprise, le responsable marketing ou d'autres. Enfin voilà. Donc parce que plus je prends du temps dans la relation que j'ai avec le client, plus je la facture aussi. Donc c'est des petits détails comme ça. Quelque chose que j'aime bien faire aussi qui apporte beaucoup de valeur à mes clients, je l'ai découvert, c'est je fais beaucoup de livraisons avec des vidéos. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, si je bosse un logo, euh, très souvent, dans une relation de graphiste normale, on va faire une réunion, voilà, exactement comme là, on va se prendre sur Zoom. Ok, je vais te montrer ce que j'ai fait, ou alors on va se voir en présentiel. Je vais te présenter mon logo. Donc c'est un peu pénible parce qu'il faut prévoir un rendez-vous, ça prend du temps, machin. Bon, moi, ce que je fais, c'est que comme j'ai un débit de travail qui est assez élevé, j'essaie de livrer tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bossé ton logo aujourd'hui, juste après, je te livre. Sauf que je déteste livrer euh, du travail graphique avec un mail parce que souvent, hors contexte, il faut des fois expliquer un peu son travail, argumenter son travail, vendre son travail tout simplement. Et donc, en fait, je fais des fois des vidéos. Donc, en fait, tout simplement, je recorde mon écran, comme là, on est en train de le faire. Je mets ma caméra, il y a mon écran. Ok, je parle à mon client. Bon, Présente. voilà, je te donne un exemple. Là, ok, Richard, aujourd'hui, j'ai bossé sur ton site internet. Donc, voilà, j'ai mis ça là, j'ai fait ça là, j'ai fait ça, ça, tac, tac, tac. Et donc, pendant 3 à 10 minutes, en fait, je fais une réunion Ouais. asynchrone, ce qu'on appelle l'asynchrone, où finalement, voilà, je mets ça sur YouTube en privé, je lui envoie un lien. Et du coup, lui, sur son temps perso, quand il veut, quand il a le temps, il regarde la vidéo. Et du coup, il peut voir mon travail. Ok. Et Il n'y a pas besoin d'attendre que les deux soient dispo. voilà, exactement. Donc ça permet de livrer beaucoup plus rapidement, d'expliquer beaucoup plus rapidement. Puis ça a d'autres avantages, notamment bah, le fait que typiquement quelqu'un qui a plusieurs collaborateurs, il va pouvoir passer la vidéo. Ça c'est vachement avantageux. Moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui ont une entreprise en couple. Ils sont un couple. Et donc nickel, bah super, merci. J'ai pu donner la vidéo à ma femme qui a pu regarder le lendemain et on a pu re-regarder la vidéo. Donc typiquement, des fois les réunions, bah on les fait, on les perd. Là, moi, je fais une vidéo où j'explique mon travail. Ils peuvent la Garde regarder une 6 fois, trace. 7 fois, 8 fois. Ils gardent une trace. Ils peuvent même, typiquement, quand on prend un exemple de logo, un logo, c'est aussi des fois une symbolique, une histoire. On crée un logo avec du sens. Bon, bah, si moi, je peux livrer une vidéo de 5 10 minutes qui explique comment bien vendre ce logo, comment bien l'expliquer, bon, bah, c'est des clients qui, après, en rendez-vous, peuvent aussi s'approprier ce discours-là. Donc, voilà, ça, c'est des choses, par exemple, que je ne fais pas à 490 euros par mois parce que j'ai pas le temps à chaque petite livraison de faire une vidéo. C'est du service, c'est de la qualité. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un peu ça, la différence. C'est temps de traitement, qualité de service, détail de livraison. Et voilà, globalement, on va pas se mentir non plus, il y a aussi une histoire de priorité. Euh, voilà, moi, je peux me permettre, je peux pas travailler avec un paquet illimité de clients. Donc, fatalement, c'est pour ça que bah, si tu payes plus cher, bah, tu es livré plus vite, c'est normal. Et, c'est ça le jeu, Justement, quoi.
Les priorités, j'avais envie de te demander comment tu les gères parce que, imaginons, tu as deux clients à 900 qui te font une demande, Hmm. bah, les deux sont pressés. Comment est-ce que tu choisis qui tu fais en premier? Non, bah là, c'est le jeu du freelance. À un moment donné, j'ai pas d'horaire. Donc, si vraiment, bon, pour l'instant, franchement, je touche du bois. J'ai jamais été dans des situations catastrophiques. Après, voilà, il y a des jours où on travaille plus, il y a des jours où je travaille pas. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a des jours où vraiment j'ai rien à faire. J'ai pas de boulot. Il y a des jours où je vais avoir trois fois plus de boulot. Bon, bah, ça fait partie du jeu. Moi, de livrer en temps et en heure. Après, c'est un système que j'ai choisi aussi parce que ça fait partie de ma personnalité et dans ma façon de travailler. Je sais que c'est ce qui fait un peu ma force, c'est que je travaille très vite. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai capitalisé dessus. Il y a des gens qui sont je sais pas, des brutes en UI design. Ils vont se spécialiser comme des fous malades en UI design parce qu'ils sont trop forts à faire ça. Moi, je considère que je suis un vrai couteau suisse. Je fais bien mon boulot, attention, hein, c'est pas, je dis pas que je suis pas bon, mais je sais que je suis pas le génie dans chaque domaine. Par contre, je sais que j'ai une capacité à rebondir rapidement, à proposer rapidement, à être voilà, proactif. Donc c'est pour ça aussi que je fais ce système-là, c'est que je sais que je peux capitaliser sur ma rapidité et sur donc pour l'instant, j'ai pas eu trop de problèmes en vérité. D'ailleurs, il faut aussi savoir qu'avec ce système d'abonnement, moi, ça m'arrive, là, typiquement, ma cliente historique, il y a des fois où pendant un mois, elle va me bombarder de trucs, mais vraiment, genre, plein de trucs en même temps. Et il y a des fois où pendant un mois, rien. En fait, elle paye un mois à blanc. Ouais. C'est-à-dire qu'elle paye un mois, en fait, elle paye pour rien, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas calculé comme ça, parce qu'en réalité, c'est un abonnement à l'année. Et ce qui fait qu'il y a des moments où, quand elle est en urgence, je vais la livrer rapidement. Elle accepte, elle aussi, de payer des fois un peu pour rien, parce qu'elle sait que quand elle va avoir besoin, elle va vraiment être bien servie. C'est aussi ça le but du jeu. Alors que quand on Elle paye paye un aussi peu, pour compter sur elle toi. paye, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça fait partie aussi un peu de mes avantages. Ça, c'est qu'importe le prix, mais moi, je travaille en fait sur tous les supports. C'est-à-dire que là, bah, moi, j'ai des clients, ils travaillent avec moi que par WhatsApp. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont besoin d'un truc, ils me font un vocal, quoi. Ils me font un petit message vocal de 30 secondes. Ouais, Alex, j'ai une réunion cet après-midi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux reprendre la brochure qu'on a vue la dernière fois et juste me rajouter une slide par rapport à ça? Voilà. Et comme ça fait déjà un certain temps qu'on travaille ensemble, je connais le produit, je connais le truc, je peux même des fois bricoler un truc. Des fois, je sors même un peu de mon rôle. Ça arrive de faire un peu de rédac parce que vite fait, Ouais. allez, un peu de chat GPT, un peu de ci, un peu de ça, on s'en sort, quoi. On bricole, quoi. Et, euh, et au final, euh, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer une réactivité sur tous les supports. Et c'est ce que moi, je n'aimais pas aussi, parce que, bah, comme je te dis, j'étais salarié. Typiquement, moi, j'ai vu les limites de certaines relations qu'on peut avoir avec ses clients quand on est salarié. C'est que tu es Ouais. dans une équipe. Donc, moi, je suis son graphiste, le mec. Je suis son graphiste, il veut être bien servi. Le problème, c'est qu'entre lui et moi, il y a un standard téléphonique. Ensuite, il y a un chef de projet. Et ensuite, il y a moi, quoi. Donc, moi, je vais lui faire des mails parce que je peux pas l'avoir au téléphone. Donc, ensuite, je vais montrer ça à mon chef d'équipe qui, lui, va lui représenter. C'est pas présenté comme moi, je Ah voudrais ouais, lui présenter. c'est pas C'est long. Et au final, il paye plus cher parce qu'en agence, il paye plus cher. Donc, au final, moi, c'est ça que j'ai essayé de faire comme système, c'est de conjuguer un mélange de tout. C'est-à-dire, tu payes un peu moins cher, c'est avantageux pour moi parce que c'est récurrent. Par contre, tu es servi super rapidement et surtout, tu es servi. En fait, enfin, ton contact, il est direct avec moi. Ça aussi, j'y tiens. Moi, aujourd'hui, je délègue rien. J'ai pas d'employé, je suis solo. ouais. Donc, c'est-à-dire que les gens qui signent avec moi, ils travaillent avec moi. Et donc, ça fait une énorme différence parce que, bah, l'air de rien, voilà, quand ils me contactent, ils savent que c'est moi derrière qui Par rapport à techniquement une bosse. agence. Exactement, c'est moi qui travaille directement et donc voilà, quand il y a pas de perte d'information, il y a pas de truc comme ça. C'est vraiment tu m'envoies à moi, je le fais. Ok, tu m'envoies un SMS, on peut bosser quoi. Avec un SMS, on peut travailler et on enlève toutes les frictions parce qu'il n'y a pas de friction d'intermédiaire, il n'y a pas de friction de tu peux me faire un devis Je te pour dis d'abord combien ça coûte. et voilà, il y a rien du tout. C'est genre ok, c'est payé, c'est bon, on y va, on travaille, on est là. En fait, moi, je travaille avec les gens qui veulent travailler vite, hein. Enfin, globalement, c'est ceux qui ont besoin de réactivité. Et puis C'est c'est ça le truc quoi. quand tu vends ton temps, tu vends du TJM, si tu travailles vite, t'es un peu pénalisé en fait. Parce que vu que t'es efficace, tu gagnes moins. C'est un peu injuste. Ah bah C'est ouais, bien que bien tu sûr, puisses exactement. Ouais, décorréler le temps que tu exactement. mets sur chacune des missions de ce que tu gagnes. Ça, Exactement. c'est hyper intéressant. Et donc, toi, tu as vraiment l'impression que tu gardes plus facilement tes clients longtemps grâce à cette... Alors, encore une fois, alors sur certains clients historiques, c'est sûr. En fait, ce que je pressens, parce que là, j'ai pas encore assez de recul, vu que ça fait vraiment 2, 3 mois que vraiment j'ai vendu ça un peu avec une image publique Ouais. marketée. Mais ce que je pressens, c'est que les gens qui ont besoin de récurrent, de toute façon, c'est instant de fidéliser, parce que de toute façon, c'est un besoin, il est là, ils ont besoin. Comme je dis, ça peut être des gens qui étaient à ça d'embaucher. euh, Typiquement, moi, j'ai déjà travaillé avec d'autres agences de communication qui ont déjà deux graphistes sur place. Et en fait, ils ont toujours un petit reliquat où ils sont un peu à la bourre.
bah, au lieu de bosser avec un freelance traditionnel, ils vont travailler avec moi et voilà, c'est réglé. Quand ils ont un petit surplus, ils me l'envoient. Donc en fait, ça, c'est des gens, je sais que je vais les garder parce qu'ils ont besoin tout le temps, c'est sûr, c'est acté. Par contre, j'ai l'impression que ça facilite un peu aussi ma fidélisation avec des clients qui sont là. Bah, typiquement, c'est déjà arrivé, en fait, une cliente qui a travaillé avec moi tout le mois d'août, qui m'avait d'entrée de jeu dit, voilà, moi, je pourrais pas prendre plus qu'un mois. Je dis, OK. Et au final, octobre, elle m'a dit, bon, bah, Alexandre, je vais reprendre un deuxième mois d'abonnement parce que j'ai ça, 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 ça. Et en fait, elle vient vers moi très facilement parce qu'elle sait exactement ce qu'elle va payer. Et Ouais, donc, j'ai quand même l'impression que ça fidélise aussi des gens qui vont prendre peut-être 3 mois dans l'année, mais ils reviennent spontanément et facilement parce qu'ils savent déjà, OK, c'est je toi. sais que je vais avoir du service pendant un mois. Je sais qu'il y a un délai de traitement d'à peu près 2, 3 jours. Voilà ma liste de choses à faire. Je sais que ça passe en un mois. Donc, ils attendent un petit peu. Et puis, go, on y va, on déclenche. Et voilà, quoi. Et, donc, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que ça réconforte aussi certains clients qui sont, bah, typiquement les clients qui sont un peu plus light financièrement, qui sont bah, des fois comme moi, des auto-entrepreneurs qui, par exemple, notamment j'ai travaillé avec une coiffeuse, tu vois, qui est coiffeuse, qui se lance coiffure à domicile, qui a pas des rentrées d'argent qui sont encore énormes, qui peut pas se permettre en tout cas d'avoir un 500 euros par mois dans de la com, quoi. Enfin, c'est pas possible. Mais par contre, voilà, qui, quand elle a besoin, elle sait que, hop, elle vient, elle m'appelle, elle sait exactement combien elle va être facturée, et elle est pas, il n'y a pas de mauvaise surprise, quoi. Il n'y a pas d'inconnu, c'est un truc que tu peux anticiper, calculer. Donc, de ce côté-là, j'ai quand même l'impression que pour les gens qui font des one-shots, ils sont assez euh, rassurés par ça. Et donc, j'ai quand même le pressentiment que même pour ces gens-là, ça va me faciliter un peu la vie pour fidéliser, en tout cas. Pas forcément du récurrent mensuel, mais fidéliser, ouais. Je comprends. Et est-ce que pour tenir le choc, parce que comme tu disais, bah, parfois il va y avoir des journées qui sont un peu plus longues, pour que ça soit pas tous les jours comme ça et pour que tu gardes une qualité de service, est-ce que tu t'es défini un nombre maximal de clients avec lesquels tu peux Non, bosser? en fait, pas du tout. En fait, je vois pas ça en nombre de clients. Je peux très bien avoir de 20, 30 clients et ça se passe très bien. En fait, c'est plutôt à quel point ils me prennent du temps. Ouais, Donc après, moi aussi, je me donne, c'est aussi pour ça que je travaille sans engagement. Je vais être très sincère avec toi. Si demain j'ai un client qui abuse du système, entre guillemets, et qui vraiment se dit, OK, pour 500 euros, on va le laver le mec, on va vraiment l'essorer. Bon, bah moi, s'il n'y a pas d'engagement, écoute, moi, je peux très tu peux bien dire, arrêter écoutez, aussi. à partir de maintenant, soit on passe à une formule supérieure, soit on met plus cher, soit on arrête, quoi. Et donc, au final, si vraiment j'ai quelque chose de trop chronophage, moi, je peux aussi me débarrasser de certains clients qui sont toxiques, on peut le dire comme ça. Ouais, Euh, et à l'inverse, comme je te disais tout à l'heure au tout début, le jour où vraiment j'ai ce problème-là, c'est que bah, c'est à moi de monter mes prix, en fait, hein, et de me dire, OK, ouais. bah, si j'ai plus de temps, Et bah, tant c'est pas mieux. le problème, c'est plutôt une C'est un volonté. problème de, après, c'est un problème de riche, quoi. C'est en gros, bon, OK, j'ai trop de travail. Donc là, après, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. Soit je considère que je vais augmenter mes prix, soit je considère que peut-être c'est le moment de grossir et d'envisager de l'embauche et c'est un autre projet, quoi. Bon, moi, j'en suis pas là du tout, mais aujourd'hui, c'est même plutôt l'inverse. Moi, j'essaye vraiment de maximiser le temps, qualité de travail, confort de travail et rémunération, quoi. J'essaie vraiment de me dire, OK, à quel point, enfin, donner le maximum à mon client, mais de mon côté, moi aussi, me dire, OK, me faciliter la vie, c'est le but du jeu. Sinon, encore une fois, je serais resté salarié, puis on n'en parle Oui. plus, quoi. J'ai l'impression que ce choix, c'est aussi pour toi le choix de la simplicité. Et si tu viens Complètement. commencer à déléguer des choses, la simplicité, elle est plus vraiment là, quoi. Bien sûr. Après, enfin, j'en suis vraiment pas là, mais j'imagine aussi que le jour où, si un jour ces questions-là se posent, c'est que aussi il y a d'autres ambitions, c'est de se dire, OK, là, je vois que j'ai un produit qui plaît à beaucoup de monde et avoir envie de le démocratiser, enfin, c'est un autre projet entrepreneurial, quoi. Donc après, c'est vrai que si demain, parce que se débarrasser de clients, c'est jamais agréable. Donc, pas parce que c'est une perte, mais parce que bah, j'imagine c'est des gens qui sont contents et leur dire, bah, en fait, je peux plus travailler avec toi parce que j'augmente mes prix ou je peux plus travailler avec toi parce que j'ai pas le temps. Ouais, ça peut être dommage et c'est vrai que se dire, OK, je rends service, parce que là, pour l'instant, moi, à titre individuel, je sais que les gens avec qui je travaille, je vois au quotidien que ça leur rend vraiment service. C'est des gens qui sont vraiment, ils sont vraiment dans le remerciement permanent parce que ça va vite, parce que c'est vraiment, ils me disent, c'est trop bien, quoi. Enfin, ça va vite. Donc, je me dis, bah, si on peut offrir ça à plein de gens et que j'arrive à dupliquer le système avec des employés, ça peut être super cool. Maintenant, encore une fois, j'en suis pas là, mais actuellement, le projet, c'est plutôt d'être chez moi et de Ok. produire la meilleure qualité possible, Et est-ce qu'il n'y a pas 24/24, un quoi. petit côté contraignant au fait que c'est difficile pour toi de savoir qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Est-ce que tu peux prévoir, je sais pas, tu sais, d'aller faire un resto à midi, d'aller te programmer un tennis, un truc comme ça, ou partir quelques jours en vacances? Comment tu gères ça justement? Parce que Bah, souvent, c'est forcément un peu pénible. C'est forcément un peu pénible. Aujourd'hui, très sincèrement, ça me m'handicape pas trop. Il y a des moments où ça m'handicape, mais bon, c'est rarement dramatique. J'ai pas eu trop ce problème-là. Maintenant, le jour où ça se pose, bah, je te dis, ce sera à moi de me poser les bonnes questions.
C'est de me Et dire, ça ok, bah, correspond toujours soit aux c'est clients. toujours le même problème, c'est j'ai plus de temps, je suis contraint, donc soit j'augmente mes prix, je réduis mes clients, soit, enfin voilà, si vraiment c'est important à ce point-là pour moi, à ce moment-là, je réduirai mon travail, hein. Et Ouais. voilà, quoi. C'est le principe quand même d'être freelance, à un moment donné, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir choisir. Donc, écoute, je te dis, c'est presque, pour moi, ce sera presque des problèmes de riches, parce que si t'en es au point où vraiment t'arrives plus à gérer ta vie perso, c'est que soit t'as un bon salaire, enfin, t'as une bonne REM, soit c'est que, enfin voilà, ouais, t'as trop de clients, quoi. Quel problème, quoi. C'est sûr. Bah, merci beaucoup. Je trouve que c'est hyper riche. On voit bien des impacts que ça a sur ta relation avec tes clients, sur la gestion de ton chiffre d'affaires, sur le fait que tu cours pas après les règlements. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Enfin, c'est Ouais. vraiment génial. Et aussi en termes de prospection et de communication. Est-ce que tu aurais un conseil pour des freelances qui sont aujourd'hui sur des méthodes de facturation traditionnelles et qui aimeraient, comme toi, proposer de l'illimité? Bon, bah déjà, comme je disais tout à l'heure, moi, je sais que ça repose aussi sur ma capacité à travailler vite. Donc, je pense que c'est pas fait pour toutes les personnes non plus. Faut quand même dire la vérité. Ça dépend aussi quel type de métier, de quel type de profession on parle. Est-ce qu'il existe une version enfin, de mensualiser certains services? Mais tu vois, tout à l'heure, je te parlais de ma cliente enfin, d'une de mes clientes qui était coiffeuse à domicile. Bah, typiquement, c'est tout à fait envisageable, quoi. De se dire, OK, à un certain forfait mensuel pour toute la famille, je viens tous les mois, telle date. C'est tout à fait envisageable d'imaginer des choses comme ça. Donc, je pense c'est duplicable. Il faut toujours se poser la question déjà, comment je le mensualise? Est-ce qu'il existe quelque chose de clair par rapport à ça? De réfléchir à quel prix c'est rentable pour nous. Et moi, en tout cas, c'est l'approche que j'ai, mais comme je le disais, de pas réfléchir à est-ce que c'est rentable tout de suite, mais quelle quiétude ça me donne. Parce que des fois, moi, vraiment, c'est le deal que j'ai fait avec moi-même, c'est que je me dis, OK, je suis prêt à travailler un peu moins cher, mais par contre, je suis sûr de mes revenus. Et ça, c'est quand même un confort aussi psychologique. Je sais que ça pose problème à plein de gens de se dire, OK, je sais pas du tout comment je vais gagner le mois prochain. Donc voilà, c'est ça que je conseillerais, c'est réfléchir à quel prix, combien de clients il faut pour me faire un salaire avec ce prix-là. Et puis, moi, je sais que j'ai mis ça en place avec un site internet, tout simplement, où j'explique mes offres. Donc après, à voir comment le préciser auprès de ses clients, voir si, pareil, effectivement, moi, j'ai pas trop eu ce problème-là parce que j'ai un peu créé mon activité comme ça, donc j'ai pas une base de clients énorme, donc j'ai pas eu de transition non plus trop douloureuse à faire. Pas eu Donc si les trop besoin gens, de les basculer. non, ouais, j'ai pas eu trop ce problème-là. Donc après, c'est juste voir un peu comment adapter ça par rapport. Ça se trouve, ça peut très bien se lancer en parallèle. Moi, je vois qu'il y a des. D'ailleurs, j'ai vu des graphistes qui le Pour font les aussi, nouveaux hein. clients, par exemple. Ouais, moi j'ai vu d'autres graphistes qui sont graphistes traditionnels de vie à la prestation et tout, et qui disent voilà, si vous avez du récurrent, contactez-moi, on va voir comment on peut se mettre d'accord. Bon, il y a peut-être moi possibilité de faire ça aussi comme ça. Voilà, je reprends l'exemple d'une coiffeuse. Bon bah ok, voilà, ok, bah aujourd'hui je vous ai facturé tant. Sachez que si vous vous engagez sur, bah, on peut d'ailleurs très bien insérer de l'engagement là-dedans, hein. Moi je le fais pas parce que en fait je le fais pas parce que je veux pouvoir me donner une porte de sortie, comme je le disais, si les Ouais, clients sont trop compliqués. Et je veux aussi, bah, pouvoir rassurer les clients ça, je le spécifie bien, c'est qu'en fait, la seule chose qui nous relie, c'est la qualité du travail. Si tu es satisfait, tu restes. Si t'es pas satisfait, tu t'en vas. Voilà, je veux pas du tout les contraindre. Je veux que la teneur de notre relation soit entièrement basée sur le résultat et sur est-ce que tu t'y retrouves. Et j'ai pas du tout envie de coincer des clients. ouais, qui sont Euh, encore avec toi parce que Ça c'est m'intéresse pas du vraiment. tout. Je préfère qu'on se sépare. Voilà. Et du coup, c'est plus simple aussi pour signer parce que du coup, bah, les gens ils peuvent très bien essayer un mois, on n'en parle Ouais, plus, quoi. c'est sans Pour risque. plein d'entreprises, une trésorerie à enfin 450, enfin 490 euros un mois, ça va pas les tuer, quoi. Donc au pire du pire, voilà, sachant qu'ils seront bien servis. Mais mais voilà. Et donc je me dis bon voilà, il y a peut-être c'est un peu le principe de la carte de fidélité, quoi. Encore une fois, on reprend la coiffure. Ok, bah sur un an, si tu t'engages sur un an, en fait, du coup, tu vas payer tant et en fait, je viens tout. Je sais que je te réserve le créneau tous les mois à telle date, il est pour toi. Et donc voilà, après avoir selon les business comment c'est assez spécifique quand même. Mais bon, il y a des géants comme Spotify qui ont bien réussi à le faire sur la musique, sur des choses comme ça. Donc je pense Ouais, que je tout pensais à est Netflix quand tu me parlais de ça, mais ouais, Netflix, ouais, c'est ça, c'est un peu la même ça reste chose. naturel. Il y a des gens, ils ont réussi à un peu tout rendre monétisable en mensualité. Donc bon, après, il faut se poser les bonnes questions et voir si c'est profitable. Ça l'est peut-être pas. Je pense que ça l'est pas, par exemple, pour des gens qui font vraiment du high ticket à fond, des gens qui facturent rien en dessous des énormes sommes, quoi. Ouais. Où là, c'est vraiment du sur-mesure. On va s'occuper d'un client pendant un mois. Enfin, vraiment, voilà, je pense que c'est pas adapté à tout le monde. Moi, je sais que j'ai plusieurs clients, plein de clients pour des petites demandes qui sont multiples, qui sont récurrentes, nombreuses. C'est parfait. Ouais, Pas forcément le cas pour tout le monde non plus. Donc, ouais, je pense que c'est pas très difficile à mettre en place, il faut juste poser les bonnes questions. C'est pas forcément intéressant pour tout le monde en fait, hein. Je pense pas que ce soit une méthode miracle non plus, ça me convient bien à moi.
Je pense qu'il y en a pour qui c'est pas du tout le cas, quoi. Mais, C'est intéressant en tout cas parce que quand tu es freelance, c'est aussi pour construire une activité qui te ressemble et qui serve tes ambitions, tes envies d'équilibre pro, perso et tout ça. Et donc, bah, il n'y a pas que vendre son TGM, il n'y a pas que vendre à la performance. Il y a d'autres modèles qui peuvent exister. Là, tu nous parles d'une autre possibilité. Et il faut que chacun puisse voir ce qui correspond le mieux à son activité et à ses envies à lui. Et peut-être que ça peut être ça sur certains métiers. Peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça conviendra pas. Mais en tout cas, il faut avoir une vision d'ensemble de tout ce qui est possible et il faut être un peu créatif aussi parce que voilà, toi, tu es graphiste, ça marche comme ça pour cette activité-là. Il y a peut-être des personnes là qui vont regarder la vidéo, qui sont sur d'autres métiers et qui doivent voir comment ça peut se dupliquer sur leur métier à eux qui est un peu différent. Et il faut juste enfin, se poser les bonnes questions, comme tu dis, et puis, euh, et puis être créatif. Après, c'est vrai que là, tu vois, j'y repense en même temps que tu en parles, mais dans les contraintes aussi, autant, tu vois, au quotidien, ne manquer parfois de temps, c'est gérable. Autant, par exemple, une problématique que j'ai vue, c'est les vacances. Si tu veux partir, genre, une semaine, Ouais. 10 jours, là, c'est déjà plus compliqué. Donc, forcément, faut aussi soit bien s'entendre avec ses clients, Ouais. donc, faut aussi penser à ça. C'est vrai que dès qu'on est parce que moi, il y a un petit côté un peu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est presque le cas, en fait. Donc, c'est, euh, il faut aussi penser à ces choses-là, à quel point on est prêt à rogner ou pas sur certains éléments de la vie privée. Donc là, pour l'instant, moi, ça me va bien, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde non plus. Mais Oui, puis il y a aussi le fait que là, toi, tu te dis, bah, si j'ai beaucoup de demandes à la fois, je vais faire une journée plus longue. Et tout le monde en a pas la possibilité. Tu vois, par exactement. exemple, 17h, ma journée est finie, il faut aller à la crèche Ouais, récupérer. ouais, bien sûr. Ouais. Et puis, ben, je peux peut-être m'y remettre en fin de journée Mm, si mm. j'ai l'énergie, mais il y a aussi ça, il y a certaines personnes pour lesquelles le temps de travail de la journée est limité. Donc, est-ce que c'est possible ou pas? Bien sûr. Après, je pense que c'est possible. Simplement, ça s'explicite. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, comme j'ai du temps, je le mets en valeur et mes clients savent très bien qu'ils peuvent m'appeler à 22 heures, c'est OK. Euh, Demain, j'aurais pu très bien dire, moi, à partir de 17 heures, je ferme la boutique. Voilà. Moi, je fais une journée qui est de 8 heures à 17 heures. Si un jour j'ai cette problématique-là, de la même façon qu'aujourd'hui, je dis clairement que je m'autorise 3 jours ouvrés pour livrer un travail, c'est très clair, c'est arbitraire. Je pourrais très bien dire 2 jours, je pourrais très bien dire une semaine, quoi. Donc, après, ça, c'est des variables, ouais, voilà. C'est- Ouais. Après, voilà, même par rapport aux vacances, là, c'est pénible, mais s'il faut, je mets juste en pause des abonnements. Les gens, ils sont pas débités. C'est une perte sèche pour moi. Et puis, eux, ce qui m'embête plus, c'est que eux sont pas servis forcément comme ils ont un trou dans lequel ils sont pas servis si vraiment ils ont besoin. Donc après, c'est là à moi de m'organiser, hein. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore eu trop de problèmes, encore une fois. Donc, pour l'instant, tout va bien pour l'instant. Et puis, c'est déjà pas mal, quoi. Bah, je suis très contente d'avoir ce témoignage. C'est hyper concret, hyper riche. Donc, merci beaucoup. Je pense que ça a aidé pas mal de gens. Et puis, bah, je te remercie d'avoir partagé autant, nous avoir permis de rentrer dans ton quotidien comme ça. C'est hyper précieux. Merci Bah, écoute, beaucoup. je te remercie toi pour tes questions, ton temps et de m'avoir invité encore une fois. C'est très sympa de ta part. Avec grand